Maintenant, on va faire le prochain. Ça, c'est pas correct, cela. OK, la prochaine. La pratique, c'est la solution. Ici, on cross multiplier 3 fois 9. 27, c'est le deuxième numéro. 13 fois 1. C'est 13, c'est le premier numéro. 13. 27 ici, 13 ici. 3 fois 13, c'est 39. Et c'est 39. Ça, c'est le dénominateur en commun. Maintenant, on peut additionner les numérateurs. 13 plus 27, c'est 40. Et le dénominateur reste la même, la 39. Le seul numéro qu'on peut diviser 39, c'est 3. Et 3 ne fait pas dans 40. Alors, on est fini maintenant. Ça, c'est 40 sur 39. Ça, c'est le plus simple numéro possible. Ça, c'est parce que la 40 est seulement divisée par 10, 4, 5 et 8, et 2 et 20. Mais 10 dans 39, non. 4 dans 39, non. 5 dans 39, non. 8 dans 39, non. 2 dans 39, non. 20 dans 39. Alors, c'est le plus simple comme ça. Beaucoup de fois, le numéro ici, c'est seulement 3 et 13. Et 3 divisé dans 40 n'existe pas et 13 divisé dans 40 n'existe pas. Alors, c'est le plus simple comme ça. Alors, le prochain. La prochaine, 6. On cross multiplier. 6 par 3, c'est pas 15. C'est 18. OK, vous aimez le 18 ici, mais parce que ça, c'est la deuxième fraction, c'est meilleur de mettre ici. Alors, 18. 5 fois 3, c'est 15. On met ici parce que la première fraction ici et ici, c'est la même chose. 5 fois 3, ça c'est la première fraction. Maintenant, parce que, oh oui, et 6 fois 5, c'est 30. Maintenant, parce que c'est la même dénominateur, on peut additionner la 15 et la 18 dans notre calculateur et toujours regarde si c'est une addition, c'est une addition. On a le numéro 33 sur 30. Maintenant, 33 et 30, c'est une méthode quand un 3 est ici, et un 3 est ici, ou un 6, ou un 9, c'est divisible par 3. Ça, c'est aussi divisible par 3. Ça, divisé par 3, c'est 11. Et ça, divisé par 3, c'est 10. Maintenant, ça, c'est le plus simple numéro. 11 sur 20. Qu'on a additionné cette fraction, la correcte solution, c'est 11 sur 10. Ça, c'est aussi correct, mais ce n'est pas simplifié. Alors, on fait encore 7 fois 4, c'est 28. 6 fois 5, c'est 30. Ça, c'est un 28 ici. Et 7 fois 6, c'est 42. Alors, on met un 42 ici et un 42 ici. Maintenant, parce que les dénominateurs sont les mêmes, on peut additionner 30 et 28. C'est 58. Oups, excusez-moi, un plus petit numéro. Comme ça, non. Oui, OK. Ça, c'est bon. C'est 58 sur 42. Comme ça. Oui. OK. Comme ça. Maintenant, on doit trouver ici le numéro qui peut diviser dans les deux. Quand c'est difficile, on voit si c'est divisé par 2. Quand il fait dans un numéro even, 8 et 2, c'est divisé par 2. Je peux diviser 48, 58 par 2, c'est 29. Je peux diviser 42 par 2, c'est 21. Maintenant, je peux voir. OK, so 28, 58, oui. Maintenant, je vais voir, ça c'est seulement divisé par 3 ou 21.
Ça, c'est pas divisé par 3. Oh, 3 ou 7. C'est aussi pas divisé par 7. 28, oui, mais 29, non. Alors, ça, c'est le plus simple numéro. Je peux seulement diviser par 2. Des fois, je dois regarder, mais si je peux diviser par 2 et ça peut être divisé encore, c'est évident. Mais c'est pas possible. Oh oui, excusez-moi. Ça, divisé par 2, c'est... Non, c'est 29. C'est 25 et 4, c'est 29. Alors, ça, c'est le plus simple. Ici, 11 fois 7, c'est 77. 8 fois 7, c'est 56. Et 8 fois 11, c'est 88. Maintenant, on utilise le calculateur et on additionne ça. C'est 133. Et en bas, c'est reste la 40. 18. Non, 48. C'est plus difficile. Je vois que 133, c'est pas divisé facilement par 2. Et ça, c'est seulement 4, 2, le 8. On peut essayer 8, mais ça ne travaille pas. Oui, 8, peut-être. On va prendre notre calculateur et on va diviser par 8 et on va voir. Non. Alors, on va essayer. Non, c'est 4, c'est pas possible. Peut-être 11. Non. Alors, je pense que des fois, on peut faire ça. On peut dire quels sont les facteurs. What are the factors? De 133, et on voit que les facteurs de 133, c'est seulement 1, 7, 19 et 133. 1, 10, un 7, un 9, un 19 et 133. Alors, on peut essayer 7, on peut essayer 19 dans 8. Mais je pense que pas. Non. Et 17, non. Alors, on voit, ça c'est le plus simple. Des fois, c'est difficile. Beaucoup de fois, quand c'est comme ça, le 3, c'est pas facile. Alors ici, 2 fois 12, c'est 24. C'est le deuxième numéro. 19 fois 1, c'est 19. Et 2 fois 19, c'est 38 en bas. 38. Et 38. Maintenant, on peut faire, parce que les dénominateurs sont les mêmes, on trouvait qu'est-ce que c'est 19 plus 24, c'est 43 sur 38. Note bien, des numéros qui terminent dans 3 sont pas beaucoup de facteurs. Le seul facteur de 43, c'est 1 et 43. Alors, ça, c'est le plus simple. Ici, on regarde 8 fois 2, c'est 16. 3 fois 3, c'est 9. Et 8 fois 3, c'est 24. Maintenant que les numéros en bas sont les mêmes, on peut additionner ça, 25 sur 24. Le seul facteur pour 25, c'est 5. Et ce n'est pas un facteur pour 24. Alors ça, c'est le plus simple. 3 fois 14 fois 14, c'est 42. 16 fois 1, c'est 16. Et 3 fois 16, c'est 48. Maintenant que le numéro en bas, c'est le même, on peut additionner les autres. Ça, c'est 58 sur 48. Immédiatement, parce que ça terminé par 8, je sais que c'est divisé par 2. 29. Si je divisais 58 par 2, c'est 29. Et 48 par 2, c'est 24. Il n'y a pas de facteur pour 29, seulement 1 et 29. Alors ça, c'est la plus simple. Le 9, 7 fois 13, c'est 91. 20 fois 6, c'est 120. Et 7 fois 20, c'est 140. Maintenant que 140, c'est la même, 120 plus 91, c'est 211.
Et ça, en bas, reste la même. Il n'y a pas beaucoup de facteurs sur 211. Peut-être, non. Je pense que 211, c'est... Oui, c'est seulement 1 et 211. Alors, on est terminé. Ici, 2 fois 6 est 12. 9 fois 1, c'est 9. Et 2 fois 9, c'est 18. Et 18. 9 plus 12, c'est 21 sur 18. Ça, c'est divisé par 3. Ça, c'est divisé par 3. 7 sur 6. Alors, ça, quand on a additionné ça, ça, c'est la réponse. Ça, c'est la réponse. Ça, c'est la réponse. Ça, c'est la méthode de cross-multiplication. La plus difficile partie, c'est simplification. Et ça vient avec la pratique et du temps. Alors, bonne chance à vous.